Bonjour et bienvenue pour une nouvelle... Elle n'a rien à foutre. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, une vidéo dédiée aux livres de la rentrée littéraire qui me font le plus envie et qui me feront certainement craquer quand j'irai en librairie à la rentrée. La rentrée littéraire, elle va commencer mi-août et je vais aller jusqu'à deux, je crois qu'il y a deux livres qui paraissent... Deux, trois livres? Trois livres? Trois livres qui paraissent en octobre et je vais en parler vite fait mais on risque d'en reparler d'ici là. Bah c'est parti. Tu vas marcher dessus? Bah oui, tu vas marcher dessus. Bébé! Je vais séparer ces livres en deux catégories, les livres un peu plus adultes et les livres catégorisés plus jeunesse, ado, en sachant que je n'ai pas fait de sélection pour la BD et le manga. Ça ce sera au fil de l'eau, j'ai pas trop regardé les catalogues et comme je suis plus en librairie en fait j'ai pas vraiment... Même pour les romans c'est plus en furetant que j'ai fait ma sélection parce que du coup j'ai pas de liste exhaustive donc j'ai fait une liste non exhaustive des choses que j'ai vu passer et certainement que d'autres se rajouteront au fur et à mesure. On va pas se mentir, quand on va en librairie, elle va m'allumer le climatiseur. Et du coup, je pense que je craquerai pour d'autres, mais quand je serai en librairie. Donc c'est parti pour les romans plutôt catégorisés adultes. Je vais commencer par les romans des éditions Iconoclast. Ils en sortent 3 à la rentrée. Il y en a 2 qui me font très envie. 2 d'auteurs valeur sûre, en gros. Le premier, c'est Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea, qui paraît le 17 août et qui va raconter l'histoire d'amour de un garçon qui est plutôt milieu compliqué, pauvre, et une jeune fille un peu plus privilégiée et riche. Ils vont se rencontrer, ils vont tomber amoureux et va éclater le fascisme en Italie. Donc ça va être une histoire d'amour, à mon avis, avec des choses un petit peu peut-être impossibles, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais je lui fais entièrement confiance, donc je risque très certainement de craquer le 17 août. Il fait quand même 600 pages, c'est une belle bête, ça ne me fait pas peur, surtout que les éditions Iconoclast trouvent leur mise en page très agréable à lire, c'est très fluide, très aéré, donc voilà. Et le deuxième des éditions d'Iconoclast qui me fait très envie, c'est le nouveau roman de Julia Carninon, Sauvage, qui sort aussi le 17 août. Là, bon, je pense qu'un peu comme Liv Maria, son précédent, on va être sur le portrait d'une femme forte, indépendante, qui à mon avis ne laisse pas la part femme amoureuse et femme mère prendre le pas sur la femme elle-même, sa personne. Je pense que ça va être sur ça, peut-être qu'il y aura un truc autour de la nourriture parce que j'ai vu qu'elle avait un restaurant, donc peut-être que ça parlera un peu de nourriture aussi. Je suis moins... comment dire, je sais que beaucoup de gens ont adoré Liv Maria et que c'est un peu le roman qui, comment dire, qui a fait beaucoup parler de Julia Carninon, mais personnellement moi c'est ses précédents romans que j'ai adoré et j'ai trouvé que dans Liv Maria ça avait perdu un petit peu en profondeur d'écriture, sans que ça perde en qualité évidemment parce que c'était quand même un très bon roman, mais c'est pas mon préféré de l'autrice, donc j'espère retrouver un petit peu de cette profondeur de ses précédents romans dans celui-ci. Même si c'est pas le cas, ça sera un très bon moment de lecture, je ne m'inquiète pas parce que j'adore ce qu'elle écrit. Je suis très friande de sa plume, donc je m'inquiète pas. Mais j'espère quand même retrouver ce qui avait fait que j'étais tombée amoureuse de son écriture, surtout dans ma dévotion, que je vous conseille très fortement si vous ne l'avez pas lu. Un autre roman qui me fait très envie, mais un petit peu... ouais, je vais y aller. En gros, soit je fonce et je l'achète tout de suite et je le lis vite avant qu'il y ait trop de tollé médiatique. Soit j'attends que ça passe et je le lis après parce que c'est le livre et demain, quelque chose comme ça, de Gabrielle Zévin qui va apparaître aux éditions Fleuve le 17 août également. C'est un grand succès aux États-Unis de ce que j'ai compris et il est très attendu en France et j'ai un petit peu peur de... Je n'aime pas lire un livre quand c'est trop, quand il est trop hypé, quand c'est trop le... Je n'aime pas, je ne sais pas, je sais que je suis pas la seule donc je ne culpabilise pas, mais c'est vrai que c'en est un qui me fait très envie, mais je ne vais pas avoir envie que tout le monde en parle, alors que je risque certainement d'en parler. Je crois que ça s'appelle de la dissonance cognitive ou de la dichotomie, je sais pas quoi, enfin bref. Ça n'a pas de sens, mais ce n'est pas grave, c'est humain. Dans Demain, ça on va suivre, c'est pareil, je crois que c'est une histoire d'amour, mais là sur fond de création de jeux vidéo, ce qui m'intéresse beaucoup, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Soit je fonce le 17 août, je le lis très vite et on n'en parle plus, soit je le lirai des siècles après tout le monde, je ne sais pas. Un roman des éditions d'Alva qui me fait très envie, évidemment qu'il y en avait un de leur rentrée littéraire qui allait me parler, vu que c'est une maison d'édition fétiche. D'ailleurs si vous ne l'aviez pas vu, j'avais fait une vidéo entièrement consacrée à cette maison d'édition, donc je vous mettrai le lien je ne sais plus où.
là, parenthèse. Avant, je me moquais des gens qui disaient: «Je ne sais plus où c'est», je me suis dit: «Bah, tu sais où c'est là ou c'est là», enfin, je veux dire et en fait, je me suis rendu compte que c'était l'inverse de ce que je pensais, mais quand je montrais l'inverse de ce que je pensais, je me plantais. Donc maintenant, je fais comme les gens, je dis: «Je ne sais pas où c'est, là ou là» et puis vous vous débrouillez. Bref, on s'en fiche, on continue. Le roman des éditions d'Alva qui me fait le plus envie, c'est Le délicieux professeur V de Julia May Jonas qui sort le 7 septembre. Celui-ci, à mon avis, il va être très casse-gueule. Le sujet est un peu touchy, donc je verrai bien les avis des amis libraires pour voir si je craque ou pas, parce que je pense que ça peut être ouais, un peu casse-gueule. En gros, on va suivre une femme, son mari est professeur à l'université, je crois, et elle sait qu'il a des relations extra-conjugales avec des étudiantes, sauf que va survenir quelque chose, ou en tout cas il va être accusé, je suppose, d'agression, enfin il va y avoir un truc, il va être accusé de quelque chose, et en fait elle va se questionner sur sa place dans cette histoire, c'est-à-dire que est-ce qu'elle est complice, est-ce qu'elle est victime de son mari, comment elle se positionne par rapport à ça, et va débarquer, professeur Vladimir, quelque chose, donc certainement le délicieux professeur V, va débarquer sur ce campus et ils vont certainement se rencontrer. Lui, je me laisse en... C'est pas celui que je vais foncer aller chercher, je vais plutôt attendre les retours. Un autre roman qui me fait très envie aux éditions Cambouraki, c'est le second roman de Marcia Burnier, je crois que c'est ça, qui s'appelle Hors d'atteinte. Elle avait écrit Les Orageuses, que j'avais adoré il y a quelques temps. Et là, on est sur le portrait d'une femme qui quitte une relation toxique et qui va s'installer dans un coin un peu paumé, campagne certainement, et qui va prendre un chien. Apparemment, il va y avoir une relation très profonde avec ce chien. Donc déjà, moi, quand on me parle de relation profonde avec un animal, bah ouh, moi, ça me fait parler mon petit cœur. Et reconstruction, voilà, comment elle va essayer de, je suppose, se réapproprier sa vie, son quotidien, etc. Lui, il me fait très envie. En plus, je crois qu'il est pas long. Ah non, je n'avais pas trouvé la pagination. Il sort le 6 septembre, je ne sais plus si je l'ai dit. Un recueil de poèmes qui sort le 21 septembre aux éditions Gallimard, c'est Le temps est une mer de Ocean Vuong. J'espère que je l'ai pas trop mal prononcé. C'est l'auteur de Un bref instant de splendeur que j'avais beaucoup aimé. Et Gallimard le vend comme la voix singulière qui témoigne de la violence des traumas autant que des éblouissements de l'amour. Bon, ben voilà, on verra. C'est pareil, lui, je suis pas très pressée. Peut-être que le temps que je craque, il sera sorti en poche. C'est très certainement que j'irai au moins le feuilleter pour voir si sa plume poésie me parle. Bon, un roman qui sort en octobre, mais dont j'ai déjà parlé et dont je reparlerai certainement, c'est Les Aiguilles d'or de Michael McDowell, publié aux éditions Monsieur Toussaint Louverture, qui va parler de l'histoire de deux familles, je crois dans le New York du 19e siècle. Je pense qu'il va y avoir la guerre entre deux familles, quelque chose comme ça. Roman social mélangé à du roman d'action ou à sensation, je sais pas trop comment ils l'avaient vendu, mais moi ça m'avait parlé. Ils ont mis le même design que pour Blackwater, donc c'est magnifique. 6 octobre, je serai dans les librairies. Autre livre des éditions Monsieur Toussaint Louverture que je vais aller chercher directement le jour de la sortie, c'est Rila Marilla de Lucy Maud Montgomery. C'est le dernier tome des aventures de Anne de Green Gables et voilà, je n'ai rien de plus à dire. Et maintenant on va passer au roman un petit peu plus ado-jeunesse qui m'intéresse pour la rentrée. Un autre roman que j'attends avec beaucoup d'impatience depuis que je l'ai vu passer, c'est le nouveau roman d'Émilie Chazran, La maison sous la maison. Elle avait écrit Annie au milieu il y a 2 ans je crois, que j'avais adoré. C'était à la fois drôle et hyper émouvant, liens familiaux trop beaux, enfin bref, j'avais adoré. Et là, la couverture est magnifique et je pense que le résumé promet fortement parce qu'en gros, on va suivre une jeune fille qui vit dans une famille apparemment assez extravagante et elle est un petit peu plus effacée par rapport à sa famille et ils vont déménager dans une maison étrange. À la cave, il y a une porte et cette porte mène pas à Narnia, mais à un autre monde, le sous-monde, et elle va rencontrer donc les habitants de cet endroit, et puis ça risque de partir en aventure fantastique. Certainement que ça va parler encore de liens familiaux parce qu'elle est très forte pour parler de ça. Voilà, 23 août, je suis en librairie, c'est pareil, je le lis dès qu'il sort. Mais le 24 août, donc le lendemain, donc il va falloir que je lise vite, sort La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana aux éditions Lumen, et que j'ai très envie de lire depuis que Alex Bouquin en Prada en a parlé. Elle l'avait lu en VO, donc en anglais.
J'ai failli craquer, mais le problème c'est que je sais que mon niveau d'anglais est pas très bon, donc en fait j'ai pas lu en anglais depuis trop longtemps et depuis je n'ai pas osé m'y remettre plus que ça, en tout cas pas dans un roman. Et lui me fait très envie, ça a l'air d'être du cosy, fantasy, petite romance mignonne, avec une sorcière, de ce que j'ai compris, qui a été bannie, ou en tout cas qui se cache, qui va être appelée pour devenir professeure particulière de trois jeunes sorcières qui sont protégées, je crois, par un homme. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas plus, mais Alexandra a adoré. En général, je partage ses goûts comme beaucoup de gens, et puis de toute façon, elle vend tellement bien les livres que voilà. Donc le 24 août, je serai aussi en librairie. En fait, ma librairie va me voir tout le temps et je serai là. Désolée, mais pas désolée. Chez Gallimard Jeunesse, il y a deux romans qui m'intéressent. Le nouveau roman de R.J. Palacio, qui est l'auteur de Wonder et qui va nous sortir un western apparemment, qui s'appellera Pony, qui sort le 17 août. Wonder fait partie de mes classiques de littérature jeunesse que j'avais adoré, qui m'avait profondément touchée. Donc j'ai un peu envie de voir ce que ça donne sous une plume plus axée western. Euh, Peut-être que j'attendrai les retours là aussi, mais en vrai c'est... Je pense qu'il peut pas faire quelque chose de vraiment catastrophique, donc je me laisserai certainement tenter. Et le 31 août sort Millepertuis, le premier tome, je crois, d'une duologie de Julia Thévenot. Là, j'attendrai un peu les retours parce que je suis un peu dubitative. Le résumé nous promet une histoire de sorcière qui renouvelle le genre avec de la fantaisie trash, mais aussi chaleureux. Bref, c'est un peu bizarre, donc je verrai quand j'irai en librairie, je feuilletterai parce que là ça me paraît un peu trop nébuleux pour que j'arrive à savoir si ça me tente ou pas. Le 4 octobre, mais ça j'en ai déjà parlé et on en reparlera aussi comme les Aiguilles d'Or, sort le tome 3 des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud aux éditions L'École des loisirs. C'est sûr et certain que je vais le prendre, je ne serai pas la seule à craquer. Vous-même, vous savez. Et pour finir, il y a deux romans un peu basés à une autre catégorie, j'ai oublié de le dire au début. Bref, plutôt science-fiction fantasy, et c'est deux romans des éditions La Talente. Le premier qu'on commence déjà à voir passer un petit peu sur Instagram et sur YouTube, c'est La Méduse de Martine Desjardins, qui sort le 17 août. Il fait 200 pages. Franchement, je suis très intriguée. Je pense que c'est un récit d'émancipation féminine. Je n'arrive pas très bien à savoir si c'est contemporain, c'est-à-dire si ça se situe dans nos jours et qu'il va y avoir des éléments fantastiques, ou si on a vraiment le parcours de la Méduse, de la figure mythologique. J'en sais pas trop plus, mais 200 pages, je me laisserai certainement séduire. Et le deuxième, qui sort en octobre également, le 19, c'est La Cité de Soie et d'Acier de Linda Louise et Mike Carey. Lui, c'est plutôt une histoire de djinn, peut-être de djinn ou un truc comme ça. En tout cas, c'est l'histoire de 365 concubines d'un sultan qui va être assassiné, qui vont se retrouver en exil et elles vont décider de créer une cité, la cité de soie et d'acier, une cité de femmes, 100% de femmes. Je ne sais pas s'il va se passer quelque chose qui va menacer leur cité ou si c'est sur le récit de la construction de cette cité. Quoi qu'il en soit, ça me paraît très intéressant, la couverture est sublime. Franchement, lui, je risque d'aller fureter aussi. Je verrai les retours, mais déjà, il me fait de l'œil rien qu'à la couverture. Et après, il y en a un autre. Ah merde, mon téléphone est là, j'allais prendre mon téléphone. N'importe quoi. C'est l'autrice des... Alors, lui, je suis pas sûre, je le regarderai, mais j'ai vu qu'il y avait un nouveau roman par l'autrice des années douces. Je vous mettrai la couverture ici. Ça a l'air d'être des nouvelles, plutôt axées autour des histoires d'amour, des points de vue de femmes. Vous allez vous dire, elle fait que des trucs féministes. Oui, bah écoutez, j'aime bien lire ce genre de choses. Voilà, donc lui, je sais pas, je verrai. C'est pas urgent, je crois qu'en plus, il sort en octobre aussi. On verra. Et mon petit plaisir coupable, mais ça, j'ai honte et pas honte en même temps. Je continuerai toujours à dire qu'il ne faut pas avoir honte de ses lectures. Mais j'appelle quand même ça un plaisir coupable parce que j'assume pas totalement. Sort le 15 septembre, je crois que c'est ça. Le 27 septembre. Le tome 5 de Campus Driver de C.S. Quill aux éditions Hugo Roman, et j'ai découvert la saga Campus Driver au début de l'été. J'ai dévoré les 4 tomes, ça me fait beaucoup rire, c'est très mignon. Voilà. C'en est tout pour cette présentation des livres qui me font le plus envie pour cette rentrée. Comme je vous disais au début, j'en aurais certainement oublié. Ce n'est pas grave. Si vous, il y en a que vous avez déjà repérés qui ne sont pas dans cette liste, je veux bien savoir lesquels. Et s'il y en a qui vous font envie dans cette liste, n'hésitez pas à me dire lesquels aussi. On en parlera quand on les aura tous lus. Enfin, en tout cas, moi, je risque d'en parler quand je les aurai lus parce que j'adore parler toute seule.
vous-même vous savez. Sur ce, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de belles lectures et une belle fin d'été pour celles et ceux qui seraient encore en vacances. Ah oui, et j'oublie tout le temps de dire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, etc., etc. Évidemment.